Bonjour et bienvenue au sein du podcast Où ça mène quand on s'aime, celui qui donne la parole aux conjoints d'agriculteurs. Elles sont femmes de céréaliers, d'éleveurs, de viticulteurs, en bio, en conventionnel, en raisonné. Elles viennent de toute la France. Certaines sont tombées dans l'agriculture toutes petites, d'autres la découvrent jour après jour. Elles jonglent entre la ferme, la famille, leur métier et portent une force incroyable. Moi c'est Marion et avec ce podcast, j'espère que certaines d'entre vous se reconnaîtront dans leurs propos, trouveront des conseils, des échos à leur vie, prendront peut-être un peu de recul, trouveront du soutien, ou simplement verront une mise en lumière de ce qui se vit, souvent dans l'ombre, au cœur des fermes. Ici, c'est de la good vibes, de la sororité, du partage, et un vrai souffle de girl power en agriculture. Alors, à votre avis, où ça mène quand on s'aime ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, ce n'est pas un épisode comme les autres. Il n'y aura pas de témoignage au sens habituel, pas de portrait, pas de voix invitée. Aujourd'hui, c'est moi qui prends de nouveau la parole. Parce que ce podcast a donné la naissance à autre chose, à un projet plus grand, à une nouvelle forme de valorisation de ces récits, à un livre. Et j'avais besoin de vous expliquer pourquoi ce livre existe, ce qu'il raconte, et pourquoi votre soutien est essentiel aujourd'hui. Quand j'ai lancé ce podcast au départ, il n'y avait pas de stratégie, pas de plan sur les prochaines années, aucune projection. Il y avait surtout une intuition, celle que le monde agricole est souvent raconté par des chiffres, par des crises, par des discours politiques, mais trop rarement par celles et ceux qui le vivent. Si ce projet est né, c'est parce que ce podcast est un peu à part. Dès le départ, j'ai fait le choix de ne pas donner la parole aux agriculteurs eux-mêmes. D'autres le font très bien, et j'adore les écouter régulièrement. Mais cette fois, je voulais donner la parole aux conjoints, à celles et ceux qui vivent à côté, autour, avec. Ce sont des femmes qui travaillent sur l'exploitation ou en dehors, qui tiennent l'équilibre familial, qui ont vécu une maternité différente, sans toujours être reconnues comme actrices à part entière. Ce podcast ouvre les coulisses des exploitations. Il raconte ce qui ne se voit pas. La gestion du quotidien, les choix difficiles, les moments de solitude, les joies de la vie en plein air, les compromis, la place du couple, la transmission aux enfants. On parle rarement de tout ça publiquement. Parce que ce sont des sujets intimes, parce que le monde agricole a appris à se taire. Donner la parole aux conjoints, ce n'est pas anecdotique, c'est raconter l'agriculture autrement. Et ce livre prolonge ce geste-là. Il élargit encore le cercle, il donne plus de visibilité à ces récits. Il permet à ces histoires d'exister ailleurs que dans nos écouteurs ou dans nos voitures par exemple. Le podcast, c'est puissant, mais c'est aussi éphémère. Un épisode s'écoute, puis disparaît dans le flux. Le livre, lui, reste. Il se prête, il se transmet. Il permet de revenir sur un témoignage, de le relire. Pourquoi faire un livre alors que ce podcast existe déjà ? Parce qu'un podcast et un livre ne racontent pas les histoires de la même manière. Le podcast, c'est la voix, l'émotion immédiate. On écoute souvent en faisant autre chose, en voiture, en marchant, pendant des tâches ménagères ou encore dans un tracteur. Le livre, lui, impose un autre rythme. Il demande qu'on s'arrête, qu'on se pose, qu'on relise une phrase, qu'on revienne en arrière. Le livre me permet de relier les histoires entre elles, faire ressortir des thèmes communs, prendre du recul, donner une place au non-dit. Mais surtout, le livre permet de toucher une audience plus large. Tout le monde n'écoute pas des podcasts. Certaines personnes n'en ont pas l'habitude. D'autres n'osent pas cliquer sur un épisode d'une demi-heure ou plus. Un livre, en revanche, peut circuler dans une famille, être offert, être lu par quelqu'un qui n'aurait jamais écouté le podcast. C'est une autre porte d'entrée vers ces récits. Ce livre est né de cette envie-là, donner une autre temporalité à ces voix. C'est un livre de témoignages retravaillé, synthétisé, écrit autrement, tout en restant authentique. Ce sont des histoires simples, mais jamais simplistes. Des vies qu'on croise, sans toujours les voir. Ce livre, je l'ai écrit pour celles et ceux qui vivent ce quotidien, pour leurs proches, mais aussi pour le grand public, pour mieux comprendre ce que signifie vivre de l'agriculture aujourd'hui. Aujourd'hui, ce livre entre dans une étape décisive. Il est en précommande. Concrètement, cela signifie que le livre n'est pas encore imprimé. Il le sera uniquement si un seuil est atteint, 150 précommandes en 45 jours. C'est la condition pour que le livre soit édité. Ce système permet de tester l'intérêt réel pour un projet, limiter les risques financiers,
Pendant toute la précommande, le livre est vendu exclusivement sur le site de la maison d'édition Dashbook. Il est proposé au prix de 21,90 €. Je sais que demander de précommander n'est pas anodin. On achète un livre qu'on ne tient pas encore entre ses mains. Mais précommander ici, c'est plus qu'un achat. C'est un soutien clair à un projet indépendant. C'est dire ses voix comptent. C'est permettre à ce livre d'exister, tout simplement. Si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, vous savez que ce projet s'est construit de façon artisanale, à côté d'une vie professionnelle et d'une vie de famille avec 2 jeunes enfants. Chaque épisode, chaque témoignage recueilli, chaque montage est fait avec soin, amour et passion. Tout n'est pas parfait, c'est clair, mais c'est fait. Atteindre ces 150 précommandes, ce n'est pas un objectif marketing, c'est un passage obligé. Et derrière ce chiffre, il y a des choses très concrètes. La possibilité d'imprimer le livre, de le diffuser et de faire exister ces récits au-delà du podcast. Si vous avez été touché par un épisode, si vous vous êtes reconnu dans une histoire, si vous avez pensé « enfin quelqu'un qui met des mots là-dessus », alors ce livre est un peu le vôtre aussi. Ce livre, vous pouvez l'acheter pour vous, mais vous pouvez aussi l'acheter pour quelqu'un d'autre. Et parfois, c'est même encore plus fort. Pour une proche, pour une amie, une collègue, une femme d'agriculteur ou un conjoint d'agricultrice. Parce que ce livre peut être un cadeau qui dit des choses qu'on n'arrive pas à toujours formuler. Parce que ce livre peut ouvrir des discussions, mettre des mots, ou parfois il n'y en a pas, faire comprendre ce que vit l'autre, ce que ressent une compagne, une famille, un couple pris dans ce métier exigeant. Ce n'est pas un livre qui accuse, ce n'est pas un livre qui oppose, c'est un livre qui raconte, qui éclaire, qui permet de mieux se comprendre. Alors que ce soit pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez, ce livre a été pensé comme un objet à transmettre. Vous trouverez le lien pour le précommander dans la description de l'épisode et en biographie du compte Instagram du podcast. Merci à celles et ceux qui soutiendront ce projet, merci à celles et ceux qui partageront l'information, et merci à toutes les voix qui ont rendu ce livre possible. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et pour suivre l'aventure au quotidien, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram où je suis très active. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'est grâce à vous que ce projet prend forme et qu'il peut continuer à grandir. Et mesdames, si vous avez envie de raconter votre histoire, rejoignez-moi dans un prochain épisode. À bientôt!